Ok, Jamais, c'est bon. hop. Allez, c'est parti. Bonjour. Bonjour, Bonjour bonjour. et bonne année à tous. Bonne année. Bonne année à tous. On accueille tout le monde là, tout le monde est en train d'arriver. Et puis on va commencer. Ça va, la reprise n'est pas trop brutale pour vous? Si ça vous va, le temps que tout le monde arrive, n'hésitez pas à mettre vos attentes de cet échange dans le chat, sachant que ce qu'on va faire, c'est que je vais vous présenter ou représenter peut-être pour certains les résultats rapidement de l'enquête qu'on a faite auprès des 1200 alumni l'année dernière, et puis la feuille de route qu'on a créée suite à cette enquête et suite donc aux attentes des alumni sur le sujet de la transition. Donc ça, je vais essayer de tenir en 20-25 minutes. Et ensuite, évidemment, on prendra du temps pour répondre à vos questions. Du coup, voilà, là, vous pouvez mettre vos attentes de l'échange dans le chat. Et ensuite, quand on passera aux questions, n'hésitez pas aussi à les mettre dans le chat ou à les poser directement en ouvrant votre micro. Voilà, voilà. Bonjour à tous, bonjour à ceux qui arrivent. On se donne encore une minute et on commence, si ça vous va. Alors, je vais commencer à vous partager l'infographie, c'est-à-dire les résultats de l'enquête. Voilà. Hop. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, c'est tout bon. Ok, super. On y va, Manon? Il y a encore des... Non, Je m'occupe de la salle d'attente, il n'y a pas de souci, tu peux y aller. super. Allez, c'est parti. Donc, on a fait cette enquête avec l'Obsoco à l'été 2022. On a eu 1200 répondants. Donc, juste pour bien vous redire, c'était sur un échantillon de diplômés représentatif des diplômés ESSEC. Premier constat, c'est que il y a vraiment un consensus qui est ressorti de l'enquête qui montre que, vous le voyez, 87% des alumni jugent la situation environnementale très préoccupante, voire alarmante, que 82% pensent que les entreprises doivent se transformer radicalement, mais seulement 15% considèrent que leur entreprise en prend le chemin. Voilà, donc un consensus à la fois sur l'urgence, mais aussi sur effectivement quelque part le retard des entreprises sur ce chemin. Je passe rapidement. Ensuite, ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait en revanche au niveau des solutions, des convictions et voilà et des croyances entre guillemets différentes vraiment selon les cibles, que ce soit entre les jeunes et les moins jeunes. Vous voyez que les jeunes considéraient que la responsabilité d'agir incombait plutôt à l'État et aux grandes entreprises, alors que les plus seniors entre guillemets c'était plutôt aux citoyens et à l'État. Il y a aussi un clivage, enfin en tout cas des différences entre les hommes et les femmes. Les hommes avec plus une opinion sur le fait que les progrès technologiques permettront de répondre durablement aux enjeux environnementaux, alors que les femmes beaucoup moins. Évidemment, il y a aussi bien sûr des hommes qui, vous voyez, 47%, qui pensent aussi que les progrès technologiques ne le permettront pas.
Mais en tout cas, il y avait quand même il y a une différence entre les hommes et les femmes sur cette réponse-là, mais sur d'autres également. En revanche, ce qui était intéressant aussi, c'est que sur les freins, au global, quasiment toutes les cibles étaient d'accord sur le fait que eh bien, le premier frein, le principal frein, c'est la culture d'entreprise autour de la performance économique. Donc, le principal frein pour les entreprises à agir. Deuxième frein, le coût des solutions. Le troisième, difficulté à introduire le changement. Et enfin, le manque de volonté de la direction. Là, il y avait quand même un consensus de l'ensemble des cibles. Sur la mobilisation des alumni, vous voyez qu'on a effectivement plusieurs typologies d'alumni. On a presque à chaque fois 20-25% de notre population qui se sépare entre les alumni activement engagés, ceux qui ont commencé et qui souhaitent intensifier leur engagement, ceux qui sont sensibilisés, qui souhaitent s'engager, et enfin ceux qui sont sensibilisés et qui se sentent démunis. Voilà, on a fait un focus sur les jeunes diplômés parce que, évidemment, dans la presse, on parle beaucoup. Il y a eu effectivement les discours aux remises de diplômes. Et effectivement, là, on est sur une étude quantitative, donc on peut vraiment objectiver quantitativement les choses. Oui, les jeunes diplômés, ESSEC en tout cas, sont désabusés. Vous voyez que 26% regrettent un désintérêt général face à ces enjeux. C'est 9% de plus que la moyenne. Ils ne se disent pas plus engagés que les autres, que la moyenne, on va dire, des alumni, mais vous le voyez en dessous, leur engagement, en fait, il est de fait plus radical. Donc, ils n'ont pas l'impression de l'être plus, mais ils le sont. 66% pensent aller beaucoup plus loin dans leur engagement, 15 points de plus que la moyenne. 43% estiment que boycotter les entreprises à impact négatif est la meilleure manière d'accélérer la transformation, et 30% ont déjà changé de poste ou d'entreprise pour mieux contribuer sur le sujet. Également, un point important, c'est que leurs connaissances, puisque nous avions fait un quiz assez light, mais bon, un quiz quand même sur les connaissances autour de la transition, et là aussi, ils avaient une meilleure note que la moyenne. Donc, ils sont plus engagés, ils sont plus informés et ils vont s'engager encore plus à l'avenir. Donc, ça, c'est très important aussi pour les entreprises d'avoir ça en tête, que les jeunes diplômés ne vont pas en rester là, entre guillemets, en tout cas, qu'ils sont très motivés pour agir. Ensuite, rapidement, donc pour vous dire que 71% des alumni pensent avoir besoin de nouvelles compétences pour traiter les enjeux environnementaux, et que seulement 6% se sentent véritablement accompagnés dans cette montée en compétences. Donc là, très important, vous êtes peut-être dans ce cas-là, une grosse majorité des alumni ressentent le besoin d'être formés et ne se sentent pas accompagnés. Et évidemment, il y a un intérêt pour les formations ESSEC ou sélectionnées par ESSEC Alumni. Ça, c'était important pour nous, évidemment, de le savoir. Des formations autour de 3 grands sujets. Les formations par secteur, des formations dédiées aux dirigeants et aux managers pour accompagner la transformation, puisqu'on l'a vu, c'est un des freins principaux, et puis des modules aussi pour mobiliser la hiérarchie, pour accompagner les équipes opérationnelles. Et après, je passe assez rapidement, mais c'est assez intéressant, les jeunes ont des attentes plutôt autour de formation, de conseils, de coaching, d'être accompagnés dans leur reconversion vers des métiers à impact, des formations sur le secteur, on l'a vu, un annuaire des alumni engagés, des job boards, donc des offres d'emploi dédiées aux métiers de la transition, alors que les managers, entre guillemets, sont plus sur des nouveaux modèles de réussite, un accès à des ressources sur la transformation des entreprises, un mentorat inversé, donc avec des jeunes experts qui puissent les aider, et puis les formations autour de l'accompagnement des équipes opérationnelles et de la hiérarchie. Voilà, et puis juste pour vous dire, au final, on a fait une typologie, et donc on a effectivement une tête de train, une locomotive qui sont les convaincus, donc à peu près 30% des alumni qui sont les plus radicaux, les plus jeunes, les plus engagés sur à la fois la transition environnementale et sociale. Ensuite, on a des engagés pour le climat autour de 20%, des engagés pour la transition sociale autour de 8%, et puis un ventre mou, des hésitants, des gens qui se sentent pas assez informés, démunis,
Et enfin, 7% de réfractaires, ce qui correspond à peu près à ce qu'on retrouve dans la moyenne nationale d'après l'Obsoco. Je passe tout de suite à la feuille de route pour ne pas perdre de temps. Juste Stéphanie, il y a une question d'Alain qui dit « Et les boomers plus de 52 ans ?» Alors, sur les boomers plus de 52 ans, alors, je dirais que je pourrais peut-être repréciser ça parce que je n'ai pas en tête exactement les chiffres exacts. On a, dans les plus de 52 ans, il y a les dirigeants. Donc ça, c'est quand même une cible très particulière. Les dirigeants, c'est assez intéressant parce que ils sont en attente, un peu comme les managers, de reverse mentoring, c'est-à-dire d'échanges avec des jeunes experts. Voilà, ils sont moins demandeurs de formation. Donc, voilà, c'est intéressant, soit parce qu'ils estiment qu'ils n'en ont pas besoin, soit parce que voilà, c'est peut-être pas dans leurs habitudes. Donc ça, c'est pour les dirigeants. Et après, pour les managers plus de 52 ans de mémoire, on était assez proche des 43-52, mais Alain, je peux revérifier ça et vous le renvoyer, on peut vous le renvoyer. Je ne sais pas si Chloé, toi tu as, ou Véronique, si vous avez. Oui, c'était ça. En fait, il y avait les dirigeants, ce qui les intéressait le plus, c'était la mise en relation au sein du réseau et la valorisation des exemples dans d'autres entreprises qui ont déjà été réalisés, mais ouais. On a quand même le sentiment chez les dirigeants qu'ils ont l'impression qu'ils font déjà ce qu'il faut. En fait, c'était quand même un petit peu ça le truc. Il y avait un petit peu ça, oui. Et voilà, après, les 52-62, ils étaient assez proches finalement des 43-52 en termes d'attente en matière de formation en tout cas, ce qui était plutôt intéressant parce que ce n'était pas forcément l'hypothèse de départ. Tout à fait. Ok, pour bien tenir le timing, je continue si ça vous va. Donc, à partir de ces résultats, alors bon, là évidemment, ce que je vous ai présenté, c'est une synthèse, mais voilà, on a creusé nous en tout cas tous les résultats par sous-cible pour construire notre plan d'action. Juste pour vous dire que donc, première chose évidemment, notre objectif, c'est d'accompagner les alumni qui le souhaitent pour s'emparer de ces sujets et accélérer la bascule des entreprises vers un impact positif. Donc, nous, vraiment, ESSEC Alumni, on va se focaliser sur l'action dans les entreprises et non pas dans la sphère privée, voilà, parce que c'est un petit peu moins dans notre mission. Donc, nous avons... attendez, excusez-moi, pardon. Hop, voilà. On a séparé finalement la population des alumni en 3 grandes catégories. Les gens qui veulent donc être sensibilisés, donc développer un socle de connaissances. Vous avez vu qu'il y a encore quand même beaucoup d'alumni qui le demandent. Ensuite, nous avons ceux qui veulent agir, donc qui sont déjà sensibilisés, qui veulent aller plus loin, être formés par secteur, etc., agir. Donc, on va voir après sous quelle forme. Et puis, évidemment, aussi, notre troisième piste, c'est comment on va aussi agir tous ensemble et comment notre collectif va pouvoir permettre d'amplifier notre impact. Être sensibilisé, très rapidement pour synthétiser, on a lancé sur 2022 2 ateliers, la fresque du climat et l'atelier d'automne. Pour nous, c'est vraiment important qu'il y ait les deux, l'un après l'autre, la fresque du climat seule pouvant être assez anxiogène. Donc, on pense que l'intérêt d'avoir l'atelier d'automne derrière proposé permet d'être vraiment tourné vers l'action. Et puis, la fresque de la diversité qui, comme certains d'entre vous le savent, a été créée par l'ESSEC. Et donc, nous avons donc l'objectif de lancer et d'avoir ces ateliers de façon très récurrente, toutes les 4 à 6 semaines, proposés donc aux alumni et grâce à des fresqueurs, notamment ESSEC, qui vont animer ces ateliers. On y reviendra juste après. Deuxième donc, cible, devenir acteur. Donc là, il y a 3 sous-cibles, je dirais, derrière, 3 typologies d'alumni. Il y a ceux qui veulent transformer leur entreprise dans l'intérieur.
voilà, qui restent dans leur entreprise, mais qui veulent vraiment faire bouger les choses. Il y a ceux qui veulent quitter leur entreprise pour rejoindre une entreprise impact. Donc là, on va le voir, c'est tout ce qui va être en reconversion ou en tout cas recherche d'un nouveau job. Et puis, développer son projet entrepreneurial à impact. Donc là, on est plutôt sur l'entrepreneuriat, on va en reparler. Et sur donc rejoindre un collectif impact, donc là, il y a évidemment les clubs engagés, ESSEC Transition Alumni, mais il y a aussi les clubs professionnels, le club Sustainable Business, et puis s'inspirer des alumni qui sont déjà dans cette transformation. On va en reparler. Des chiffres clés donc sur 2022 pour vous dire qu'on a déjà fait un certain nombre de choses. 12% de notre budget qui a été consacré à la transition environnementale et sociale. En janvier 2022, on a recruté donc une personne responsable de la transition, et en décembre, Sounia qui vient nous rejoindre en tant que chef de projet sur la transition. On a 1000 alumni qui ont été sensibilisés, donc 400 qui ont été fresqués, et puis évidemment des synergies avec l'école et avec les clubs dont je viens de vous parler. Je passe, j'essaye d'aller le plus vite possible. Être sensibilisé, donc on en a parlé, les 3 ateliers, juste pour vous dire qu'à partir de 2023, on va diversifier avec d'autres fresques plus spécifiques. On vous a mis des exemples, tout ça est encore en construction chez nous. L'objectif en 2023, c'est d'accélérer pour atteindre 15 ateliers, avec un temps fort également autour de ces ateliers, et de passer de 400 fresqués en 2022 à 1000 alumni fresqués en 2023. Je vous passe assez rapidement. Donc, je vous parlais de Sounia Kinifo, donc qui vient d'arriver sur le poste de chef de projet transition. On a donc un pôle d'animateurs des fresques que je remercie au passage, parce que je sais qu'il y en a un certain nombre là durant le webinaire. Donc voilà, ça c'est un vrai atout. L'idée aussi, notamment quand on fait la fresque du climat, mais aussi l'atelier d'automne, c'est d'inciter les alumni à ensuite déployer ces ateliers dans leur entreprise lorsque ça n'est pas déjà le cas. Et là aussi, on a des fresqueurs qui sont formés pour faire ces ateliers, et notamment la fresque du climat, dans le cadre d'une entreprise, donc dans le cadre professionnel. Voilà. Alors, pour vous dire aussi qu'on travaille toujours pour sensibiliser et apporter un socle de connaissances, on travaille sur un centre de ressources qui est en train donc d'être construit par nos experts, donc notamment d'ESSEC Transition Alumni. Il y aura donc des MOOC, des podcasts, dont les podcasts qui ont été faits par ESSEC Transition Alumni, mais aussi d'autres, des webinaires, des conférences, des vidéos, des livres, voilà, tout ce qui est validé et vraiment, je dirais, les incontournables à regarder ou à lire ou à écouter pour avoir ce socle de connaissances. Donc ça, on va le mettre à disposition des alumni et créer une rubrique aussi en ligne sur notre site. Voilà, donc ça c'est sur la première partie, être sensibilisé. La deuxième, qui est évidemment un gros morceau, c'est voilà, comment agir dans mon entreprise ou changer d'entreprise ou développer mon projet entrepreneurial. Donc là, on est en étroite collaboration évidemment avec l'ESSEC, puisque vous l'avez vu, un des sujets principaux, ça va être la formation. Donc, on est en train de travailler, notamment avec Anne-Claire Pache et l'équipe de l'ESSEC, sur des formations qui seront des formations soit 100% ESSEC, soit des formations avec une collaboration entre l'ESSEC et des experts des centres de formation qui sont experts sur ce sujet de la transition. Voilà. Et puis nous, en parallèle, on est en train de voir comment notre service carrière peut accompagner notamment sur la reconversion vers une entreprise d'impact, avec des coachs. Vous savez qu'on a des coachs carrière qui aident les alumni sur ces reconversions, et bien que certains soient vraiment spécialisés sur les métiers à impact. Juste pour vous dire qu'il existe quand même déjà des choses à aujourd'hui, hein, jusqu'en 2022, il y a une vingtaine de MOOC ESSEC
qui existent, dont un MOOC qui s'appelle Entreprise et changement climatique, voilà, qui est particulièrement bien fait. On a évidemment le forum annuel donc, qui a été initié au départ par ESSEC Transition Alumni, qui s'appelle le forum Ambition Transition. Là, c'est plus pour effectivement les alumni qui veulent rejoindre une entreprise impact. Donc ça, il y a eu quand même un gros forum en 2022, il y en aura un donc en 2023. Et puis, la dernière chose, tout le monde ne connaît peut-être pas, c'est Entropia ESSEC, c'est donc l'accélérateur d'entreprises à impact pour aider donc les porteurs de projets à impact. Donc ça, c'est effectivement aussi un accélérateur qui fonctionne très bien à la fois sur la transition environnementale, mais aussi sur la transition sociale. Et donc, à partir de 2023, l'idée, c'est, donc, comme je vous le disais, d'accélérer sur ces sujets. Donc, on va lancer des web lunch avec nos experts pour creuser des sujets. Par exemple, voilà, tout savoir, tout comprendre et creuser de façon beaucoup plus technique et approfondie le bilan carbone, l'analyse du cycle de vie. Voilà, je vous ai mis un certain nombre d'exemples. Donc ça va venir jalonner l'année 2023. On va voir aussi, évidemment, en fonction des attentes des alumni et de vos retours, peaufiner ces web lunch. Donc ça va être un moyen de creuser et d'aller approfondir les connaissances. Je vous ai donc parlé du coaching pour accompagner la reconversion. Et puis, on a aussi un travail sur cet annuaire qu'on trouve intéressant, effectivement, sur les experts. Nous, on l'a déjà, nous, en interne, donc comment on peut le communiquer aux alumni, donc tous les experts ESSEC sur la transition et comment, voilà, on peut faire évidemment jouer le réseau pour prendre contact ou échanger avec certains d'entre eux. Et puis, on travaille aussi, notre service carrière travaille aussi sur des job boards spécifiques sur les métiers impact pour aller évidemment trouver un job de façon plus facile. Le mentorat, donc là, il y a probablement des choses à faire également. Et puis, donc toujours nos clubs, nos chapters qui vont travailler sur des sujets autour de certains secteurs. On sait que notamment, on a notre club immobilier qui est très engagé sur ce sujet-là. Donc, voilà, c'est comment les clubs pro vont pouvoir creuser des choses aussi par secteur. Et on est en contact avec les collectifs donc, qui créent en fait des communautés de salariés engagés qui vont pouvoir échanger entre entreprises sur les bonnes pratiques. Et donc, nous organiserons un webinaire courant mars pour voir comment on peut créer des communautés de salariés ou des communautés d'ESSEC engagées dans les grandes entreprises ou dans certaines entreprises en tout cas qui le souhaitent. Voilà, et puis ça, je vous en parlais, donc la co-construction de partenariats avec l'ESSEC ou avec d'autres acteurs de la formation autour de la transition. Donc, on est en contact, par exemple, avec le campus de la transition ou avec AXA Climate, par exemple, pour voir ce qu'on peut proposer aux alumni en termes de formation et notamment de formation par secteur. Voilà, les web lunch, je vous en ai parlé. Je ne vais peut-être pas trop rentrer dans le détail. J'ai finalement… donc, sur les job boards, bon, voilà, on est en contact avec, par exemple, Bordéo ou Jobs That Make Sense. Voilà, bon, c'est pour vous donner des exemples. Et ça va se construire sur début 2023. Et enfin, rejoindre un collectif à impact. Donc, vous savez qu'il y a déjà des tables rondes qui ont été réalisées, que ce soit avec Jean-Marc Jancovici, avec Frédéric Bordage ou avec Bruno David ou Fabrice Bonifay. On a aussi des témoignages d'alumni, donc je vous incite vraiment à lire le dernier reflet qui va sortir là dans la newsletter de la semaine prochaine sur la transition, où on a été interviewé voilà, des alumni qui travaillent par exemple à The Shift Project ou au XXIe siècle. Voilà, donc il y a
il y a des interviews particulièrement intéressantes dans le reflet qui va sortir. Et puis, on va regarder aussi ce qu'on peut faire avec une plateforme que l'ESSEC a créée qui s'appelle ESSEC Impact Initiative, qui est à la fois un centre de ressources, mais pas seulement. Il y a un laboratoire qui s'appelle EMISE, qui est un laboratoire de mesure d'impact, donc qui a été développé par l'ESSEC. Je vous ai parlé d'Entropia ESSEC, donc qui est un incubateur ou un accélérateur d'ailleurs de projets de start-up ou de scale-up. Mais il y a aussi les 5 chaires ESSEC, voilà, qui ne sont peut-être pas connues de tous. Donc, il y a la chaire d'innovation sociale, il y a la chaire d'économie circulaire, il y a la chaire des talents de la transition écologique, la chaire entreprise et biens communs et la chaire finance durable, voilà, qui sont des chaires qui peuvent permettre de mener des projets avec votre entreprise et donc avec des étudiants et évidemment des experts, des professeurs de l'ESSEC. Voilà, donc ça, c'est important de l'avoir en tête parce qu'il y a beaucoup de choses qui se développent aussi au niveau de l'école et au niveau des chaires sur l'innovation autour de la transition. Voilà, je regarde, oui, alors... pour vous dire, mais ça, c'est plus pour nous en interne. On est en train de travailler sur la raison d'être d'ESSEC Transition Alumni, voilà, par rapport à ESSEC Alumni. Ça, je vous en ai parlé. Les podcasts, donc il y a le 4e épisode des podcasts d'ESSEC Transition Alumni qui est prévu pour janvier. Voilà. Et puis, alors oui, dernier point important, l'ESSEC lance une grande consultation qui va un peu au-delà de la transition environnementale et sociale, qui est vraiment sur l'impact sociétal et le rayonnement de l'ESSEC. Voilà, et donc vous verrez passer, on va vous mettre le lien d'inscription dans le chat si vous avez envie de participer à des ateliers organisés par l'ESSEC sur ce sujet-là. N'hésitez pas, ça fait, voilà, c'est un petit peu le prolongement de l'enquête. Ça permet de continuer à aller encore un peu plus loin, notamment au niveau de l'école. Donc voilà, si vous avez du temps et envie d'y participer, n'hésitez pas. Au final, donc notre objectif, c'est de continuer à développer évidemment, et à augmenter le nombre d'alumni qui soient à la fois sensibilisés et formés. Donc, notre objectif sur 2023-2024, c'est de passer à 1500 alumni sensibilisés et formés avec un niveau de satisfaction voilà, au-delà de 8,5 et un objectif, pour atteindre un objectif en 2025, d'avoir 25% d'alumni qui se déclarent activement engagés dans la transformation des entreprises, alors qu'on est là aujourd'hui dans l'enquête à 18%. En 2022, l'objectif étant évidemment d'aider les alumni à faire bouger leurs entreprises. Voilà, chacun à son niveau, chacun en fonction évidemment de son secteur et de son métier, mais en tout cas d'être nous, ESSEC Alumni et l'ESSEC, des ressources et des aides, des accompagnants, des accélérateurs de cette transformation, parce qu'on sait aussi que quand on est dans son entreprise, voilà, c'est pas toujours évident de faire bouger les choses, sans être étiqueté, voilà. Et donc l'idée, c'est vraiment d'apporter aussi une caution ESSEC, un professionnalisme, voilà, qui montre que les choses sont faites de façon construite, professionnelle, et que du coup, les alumni dans les entreprises peuvent aller voir leur direction, aller voir leurs collègues, leurs managers avec des solutions concrètes et professionnelles. Voilà, je crois que voilà, j'ai fini dans le timing à peu près. J'espère que c'était clair pour vous. J'arrête du coup le partage. Alors, du coup, on va passer aux questions. Alors, à la fois les questions sur ce que je viens de vous présenter, mais aussi peut-être d'autres questions, des suggestions. Il y a eu beaucoup de choses peut-être dans le chat. Je ne sais pas si... est-ce que quelqu'un peut éventuellement dans l'équipe me suggérer des questions si jamais vous en avez vu, ou bien voilà, si quelqu'un veut prendre la parole. Oui, on a juste Astrid qui nous posait la question de qui faut-il contacter dans l'équipe pour recommander ou donner un feedback sur une formation d'aider. Et ouais, je vois que Chloé a répondu, mais si tu veux partager l'information à tout le monde. Frédéric Muller, d'accord. Donc, c'est un permanent dans l'équipe C'est une permanente, tout à fait. C'est la responsable du service carrière. Ok, super. Je pense que, bonjour, juste pour... je pense que c'est intéressant aussi par rapport à ce que vous disiez sur la construction des programmes. On est un certain nombre
dans les anciens ESSEC, à avoir fait des formations, à pouvoir aussi donner nos feedbacks sur ce qu'on a expérimenté et enfin, pour quel type de profil, d'expérience, je pense, parce qu'en fonction du niveau de maturité, du niveau de seniorité aussi, quel type de formation il faudrait recommander. Et c'est pas si simple, en fait, pour l'avoir expérimenté il y a quelques années. Et souvent, c'est un parcours un peu Voilà, on a expérimenté, donc si ça peut gagner du temps pour certains, je pense que ça peut Avec être plaisir. intéressant. En fait, Frédéric Muller est notre responsable du service carrière. Et D'accord. dans le service carrière, elle est en charge, entre autres, de toute la partie lifelong learning. Et donc, elle travaille étroitement avec les SEC et aussi, évidemment, avec des intervenants ou avec des organismes qui peuvent faire des ateliers. Voilà, on fait des choses, notamment sur le digital avec le wagon, par exemple. Donc, bref, c'est Frédéric qui s'occupe de ça. Donc, avec grand plaisir, peut-être, si quelqu'un peut mettre l'adresse mail de Frédéric dans le Je chat. m'en Voilà. occupe, je m'en occupe. Ok, Oui. super. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres peut-être questions dans le chat avant de prendre les questions dans la… Oui, il y a Ilona qui nous demande, qui remercie d'abord pour ces informations et le beau programme, et qui nous demande où on peut s'inscrire au Web Lunch. Alors, je ne sais pas, Sandrine, si est-ce qu'on a déjà ouvert le premier Web Lunch ou pas encore? Sur le bilan carbone. Attends, tu es en mute, je crois, Sandrine. Oui. Ça va. Les inscriptions ne sont pas encore ouvertes, mais vont bientôt l'être. Donc, ça sera sur l'agenda habituel d'inscription. Donc, en fait, c'est sur le site. Oui, tout à fait. Ça sur le va site être sur nos événements. Voilà, donc c'est soit sur le site ESSEC Alumni dans la rubrique agenda, soit si vous recevez le dimanche soir l'agenda des événements, qui est un mailing dans lequel il y a tous les événements des 15 jours, 3 semaines qui viennent, et bien à ce moment-là, vous le verrez passer. Et ce qu'on pourra peut-être prévoir, Sandrine, c'est d'envoyer aussi à toutes les personnes présentes au webinaire aujourd'hui, d'envoyer aussi le lien d'inscription au Web Lunch, comme ça, les personnes pourront s'inscrire aussi, si ça vous va. Alain est dans la… Peut-être préciser que c'est Alain qui anime ce Web Lunch. Ah oui, tout à fait. Merci beaucoup, Alain. Parce que, non, il y avait, tu sais, quand tu as mentionné les MOOC, en gros, on a cité dans la presse les MOOC ESSEC, mais Alain a créé un MOOC dont il a donné le lien, Engagez-vous dans la transition écologique, qui n'est pas sur la même plateforme, mais qui est tout aussi fondamental. Tout à fait. Alors justement, oui, je ne l'ai pas précisé, mais dans le centre de ressources que l'on va mettre à disposition des alumni, on va mettre effectivement, par exemple, dans la catégorie des MOOC, tous les MOOC ESSEC, bien sûr, qui sont sur ce sujet, mais aussi le MOOC d'Alain, qui est déjà dans notre centre de ressources, et d'autres MOOC voilà, qui nous semblent particulièrement pertinents. Mais du coup, si Alain l'a mis dans le chat, oui, c'est bon. Eh bien, parfait. Voilà, donc effectivement… Et donc, voilà, Alain fait partie évidemment des experts qui vont animer les Web Lunch et donc qui va animer le premier Web Lunch sur le bilan carbone. Très bien, peut-être on peut prendre les questions dans le… Il y a Alan et Katia qui posent… En fait, dans le chat, elles ont relativement été répondues. Je crois qu'il y a Alan et Katia qui ont levé la main depuis un moment. Très bien. Après, il y a une question de Julia. Très bien. Alors, on commence peut-être par Katia, qui est sur mute. Voilà, si tu veux bien poser la question en live, Katia, je ne sais pas si tu nous entends. Oui, tu es en mute. Voilà, bonjour à tous. Super. Bonjour. Ah, Katia est un problème de connexion. Mais je m'interrogeais en tant que représentante du club ESSEC Sustainable Business sur les synergies qu'on pourrait renforcer entre tout le plan d'action qui a été présenté et la roadmap du club qui œuvre au-delà des actions de sensibilisation et de formation. Vraiment, je pense qu'on partage les mêmes objectifs. Donc voilà, c'était un peu le sens à la fois de ma remarque et de ma question, voir qu'est-ce qu'on pourrait faire, par exemple, de façon concertée, peut-être animer certains web lunch, faire des actions qui vont dans le sens de celles que nous-mêmes on organise, sachant que le format qu'on avait adopté l'an passé avec Manon, William et autres, c'était plutôt des événements en soirée. Donc on s'est attaché à organiser une dizaine de rencontres
Ouais. Et on se dit qu'on va peut-être tester d'autres formats et peut-être le midi, justement. Donc, je me dis qu'il y a forcément des choses là qu'on peut travailler ensemble. Ben oui, bah écoute, alors avec plaisir, parce qu'effectivement, on était resté un petit peu sur les formats que vous aviez de table ronde qui ont été particulièrement suivis et très pertinentes, notamment, je pense à la table ronde avec Fabrice Bonifay qui était vraiment très bien. Mais c'est vrai que si vous avez envie et le temps de faire d'autres et de tester d'autres formats, avec plaisir, hein, pour en reparler, notamment avec Sounia et avec Sandrine. Tout à fait. Ouais. Super. C'est vrai que vous avez des super tables rondes avec des super participants, donc voilà, c'est chouette, mais si vous voulez avoir d'autres formats… À la fois dans le format, et puis je pense qu'il faut, on est tous concentrés derrière sur l'idée d'avoir un maximum d'impact. Donc, c'est vrai que ces tables rondes, elles sont, on a eu la chance d'avoir de très bons intervenants et des panels très riches et intéressants. Après, je pense qu'on peut faire mieux en termes de participation, typiquement. Donc, c'est pour ça que je me dis, voilà, on tend la main, on est prêt à travailler avec Alain, avec tous ceux qui œuvrent là dans cette dynamique collective là, pour qu'à la fin, ça se traduise dans plus d'impact. Oui. Alors ça, c'est un bon point, Katia, et c'est un sujet qu'on a en transversal. Hein. C'est vrai qu'on a… bon voilà, les alumni sont sollicités beaucoup par beaucoup de sujets, beaucoup d'événements. Et c'est vrai que voilà, quand on a un événement avec des intervenants qui ont qui font une prestation particulièrement intéressante, brillante, on se dit c'est dommage que plus d'alumni ne puissent pas en profiter. Donc, on a quelqu'un qui vient d'arriver chez nous, qui doit être là d'ailleurs, Isabelle Frappa, qui vient d'arriver dans l'équipe en tant que directrice des communautés France, donc à la fois les communautés de diplômés, donc les clubs, etc., mais aussi les communautés étudiantes. Donc, on est en train de construire la feuille de route d'Isabelle. Et effectivement, il y a un sujet, bien sûr, sur comment on augmente l'impact et la visibilité de nos événements auprès des alumni et au-delà d'ailleurs. Hein. Donc, voilà, ça, c'est un vrai sujet. Voilà, on a aussi une nouvelle maison des essais qui devrait arriver. Donc, tout ça devrait aider aussi. Ok, très bien. Donc, du coup, Katia, on en reparle là, avec l'équipe hein, sur ces nouveaux formats. Merci en tout cas à toi pour tout ce qui a déjà été fait. Avec plaisir. Très bien. Il y a aussi une question du coup de Alan, je crois, c'est ça? Oui. Alan, c'est à toi. Salut, bonjour tout le monde. Bonjour à tous et à toutes. Alors, merci pour ce petit webinaire qui nous permet de réfléchir à des questions importantes, comme évidemment notre futur écologique, parce que si la planète disparaît, on sera un petit peu mal. Enfin, la planète ne va pas disparaître, mais si nos conditions de vie disparaissent, on va être un peu mal. Donc, ma première réflexion, d'abord, évidemment, on parle beaucoup des transitions écologiques, c'est important, mais il ne faut pas oublier la transition sociale. Il ne faut pas, voilà, parce que l'égalité homme-femme, l'égalité pauvre-riche, etc., c'est aussi des questions que les SEC doivent avoir à cœur. Il ne faut pas les oublier. Alors, pour revenir maintenant au thème de la transition écologique, parce que moi, je suis référent pour la fraise de la biodiversité, j'ai fait plusieurs fraises de la biodiversité pour ces entreprises, je commence à avoir pas mal d'expérience dans ce domaine. Donc, la première remarque que je fais quand on voit le sondage sur les questionnements de transition écologique, c'est sûr que c'est le climat qui revient en premier. Alors bon, c'est bien parce que c'est sûr qu'on s'aperçoit là, moi je suis à Biarritz au Pays Basque, là on est dans les tropiques quasiment. Bon, c'est tropique ironique, mais c'est un petit peu inquiétant, il n'y a pas de neige dans les stations, etc. Mais voilà, ce thème du climat est très médiatisé, avec raison, mais il ne faut pas oublier la biodiversité parce qu'en plus les deux sont liés. Alors évidemment, l'exemple classique, c'est si on coupe les forêts en Amazonie ou en Afrique, la transition écologique, le changement climatique qui ne va pas bien se passer hein, si on coupe les forêts. Et les deux sont très liés, hein, la biodiversité et le climat. Mais à mon avis, la question de la biodiversité est l'essentiel parce qu'on est tous dépendants de la biodiversité. Par exemple, les abeilles, hein, notre agriculture est très dépendante des abeilles. Si les abeilles disparaissent, on va être un peu mal. Mais surtout, ça implique notre rapport à la vie, hein, la biodiversité. Et ça, je crois que c'est un peu la question essentielle à laquelle on fait face.
quel est notre rapport à la vie? Est-ce qu'on est dans un rapport de prédation, d'exploitation, ou est-ce qu'on est dans un rapport de coopération? Donc, voilà. Donc ça, c'est pour dire qu'il faudra qu'on travaille beaucoup ces questions de biodiversité, de protection de la biodiversité. Parce que Mais ça engage notre rapport à la vie. je prends la parole, Alan, parce qu'on est en contact et on s'engage à ce qu'il y ait une fresque de la biodiversité. Il faut qu'on trouve ensemble d'autres intervenants. C'est ce que je t'expliquais. C'est comme ça que ça se passe. En fait, un petit groupe de gens moteurs et ensuite on organise une fresque, d'une part. Et on a eu aussi une intervention de Bruno David. Donc, ce sont des sujets qu'on n'exclut rien. Et je rebondis aussi d'ailleurs, quand on a fait l'enquête, quand on a demandé aux gens quels étaient selon eux les problèmes principaux et qui étaient au sens large, hein, donc il y avait la dimension environnementale, la dimension sociale, la biodiversité arrivait dans le top 4 et en fait, ils mettaient quasiment au même rang le climat, la perte de ressources naturelles, la pollution et la biodiversité. Et ça venait devant tout le reste. Et ce qui n'était pas forcément une évidence de départ, parce que la biodive, on en parle depuis quelques temps, mais on n'en parlait pas tant que ça encore il y a 2 ans. Mais en revanche, il y a une prise de conscience, j'ai l'impression, qui est quand même assez rapide en complémentarité de tout ce qu'on dit sur le climat. Ouais. Après, pour compléter ce que vous dites, de ce que je comprends, c'est qu'aujourd'hui, sur le carbone, les choses sont très claires et voilà, il y a des outils, il y a des voilà. De ce que je comprends sur la biodiversité, c'est encore en construction et donc c'est vrai que voilà, ça va être probablement le sujet, le prochain sujet, notamment pour les entreprises, bien sûr, parce que pour l'instant, c'est effectivement les outils ne sont pas encore complètement suffisants et voilà, il y a encore un sujet et c'est très certainement… on peut peut-être mettre en avant, Stéphanie, on pourra peut-être mettre en avant des exemples d'entreprises, peut-être avec Alan, justement, si tu as des exemples d'entreprises, parce que certaines dans la parfumerie haute sont confrontées, enfin, ça fait partie de leur cœur de métier, quoi, comme Nespresso ou autre. Et on pourra imaginer monter des tables rondes aussi sur ce sujet. Oui, je comprends ce que tu dis, Stéphanie, parce que c'est un peu la question du quantifiable. Ouais. Évidemment, le carbone, on peut le quantifier, mais la vie, ça ne se quantifie pas. C'est un petit peu, on passe dans un domaine philosophique plus que mathématique. Bon, mais pour faire le… Pardon. Non, juste pour faire le lien avec ce que tu dis, parce que justement, donc, l'implication des entreprises, c'était ma question finale, en fait. Oui. Donc, parce que là, on parle, nous, entre alumni, etc. Ma question, c'est comment est-ce qu'on fait justement pour faire du travail en entreprise et avec les entreprises? C'est ça ma question finale. Tout à fait. Alors, c'est vraiment le sujet, ça va être le sujet central pour nous, c'est comment on va pouvoir outiller et accompagner, alors quand je dis on, c'est toute la communauté, les experts, etc., les alumni, tu vois, qui sont dans les entreprises pour justement faire bouger. Mais ça va être, on sait bien que c'est pas un sujet simple, hein, mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que l'étude montre que les alumni sont prêts à ça et sont en attente. Donc, l'idée, c'est vraiment de voir comment finalement la communauté et les outils qu'on va pouvoir mettre à disposition à travers les SEC, à travers d'autres experts ou d'autres… voilà, comment tout ça va pouvoir aider les alumni à faire bouger dans leurs entreprises. Alors évidemment, ils ne vont pas le faire seuls, hein, c'est pour ça que les collectifs, on trouve que c'est quelque chose à creuser, d'assez intéressant. Mais voilà, il y a aussi nos clubs entreprises. Hein. Donc, on sait qu'on a des entreprises, on a beaucoup d'ESSEC. On sait qu'on a aussi Alumni for the Planet, qui est aussi une association qui regroupe l'ensemble des clubs transition de l'ensemble des écoles de commerce et ingénieurs. Donc voilà, l'idée c'est d'avancer tous ensemble et ça je tiens à le dire aussi, c'est un point important, c'est que moi je travaille en étroite collaboration avec mes homologues, que ce soit des écoles d'ingénieurs ou des écoles de commerce. Il y a vraiment, il y a vraiment une entraide et il n'y a pas du tout de logique de concurrence au niveau des associations d'alumni, surtout sur ce sujet-là, où on sait qu'il y a urgence. Et donc, voilà, l'idée, c'est d'avancer tous ensemble et de faire bouger. Voilà. Alors, il y a faire bouger dans l'entreprise, il y a faire bouger aussi par les médias. Hein,
on sait que ESSEC Transition Alumni a fait une lettre ouverte aux députés sur la loi climat, avait fait une tribune dans Le Monde. Donc, il y a des choses aussi qui peuvent se faire aussi par les médias. Enfin, voilà, on va regarder tout ça de façon pour avancer en parallèle sur ces différentes actions. Ouais, je fais partie de Alumni for the Planet, dont tu parles, et on donne des bonnes méthodes parce que justement, par exemple, si tu veux faire changer l'entreprise, c'est quand même assez paradoxal qu'il y a peu d'entreprises qui soient impliquées et que les gens attendent que ce soit l'État ou les citoyens qui agissent, et pas les entreprises. Ouais. Mais Alumni, par exemple, pour finir, ils disent que voilà, ce qui est important, c'est qu'il faut faire un petit collectif au sein de l'entreprise, quoi. Ça, c'est super important parce que si tu es seul, voilà, c'est créer un petit collectif au sein de l'entreprise. Ouais. Okay. Je rebondis avec un commentaire de Marie qui dit à fort juste titre que la démarche analyse du cycle de vie permet d'avoir une vue multi-impact d'un produit ou d'un service et pas seulement de son empreinte carbone. Et donc, ça permet d'identifier les risques de transfert d'impact. Je ne sais pas, Marie, si tu veux rebondir dessus. Et après, il y avait une question de Julia sur laquelle on peut peut-être revenir. Parce que le temps file et on n'a plus que 13 minutes. Donc, je ne sais pas, Marie, si tu veux compléter ou sinon, Julia, poser ta question. Ma question, elle est très rapide, c'est tout simplement, est-ce que cette étude va être rendue publique? Et si oui, quand est-ce qu'on pourra communiquer dessus au niveau des réseaux et la partager? Alors, oui, elle va être effectivement communiquée aux alumni. Donc là, dans les prochains jours, elle a déjà été communiquée en fait fin d'année aux membres des clubs ESSEC Transition Alumni et Sustainable Business et aux personnes qui ont qui ont laissé leur adresse mail lors de l'enquête. Mais elle va être communiquée de façon plus large à l'ensemble des alumni, oui, là, dans les prochains jours. D'accord, merci. Voilà. Et on l'a également communiqué à un certain nombre de journalistes qui sont sur ces sujets de transition, et on a eu, je crois, quelques retours de papiers qui sont sortis sur ce sujet-là fin décembre, notamment évidemment sur le sujet des jeunes diplômés et effectivement sur ce qui est ressorti, ce que les journalistes ont repris pas mal. Bon, après, voilà, c'est logique aussi, mais ils ont repris pas mal cette idée de seulement 6%, non, 15%, j'ai plus le chiffre en tête. Ouais, des entreprises, non, des entreprises. Oui, ils pensent que leur entreprise en prend le chemin. Voilà. Après, ce qu'on va faire au moment où on vous enverra le questionnaire, on va vous envoyer l'infographie à tous à l'issue de ce web lunch. Et cette infographie, elle est complètement diffusable, donc vous pouvez complètement en profiter pour relayer sur LinkedIn, sur vos réseaux sociaux, pour raconter. Alors évidemment, on compte sur vous pour le faire d'une manière positive, mais je pense que ça va sans dire, de relayer sur vos réseaux personnels, en particulier sur LinkedIn. Merci, c'est parfait. Oui, ça c'est un point que soulève Chloé, ça vaut peut-être la peine d'en parler une minute, c'est que effectivement, vous avez bien vu que dans la communauté des ESSEC, c'est un petit peu comme au niveau national. Voilà, il y a des gens qui sont, comme on le disait, un peu des locomotives, hein, et puis il y a des gens qui vont être plutôt en milieu de train ou en queue de train. L'idée, c'est vraiment, nous, on est convaincus que le jugement, ça sert à rien. Le fait de pointer du doigt des gens qui sont plus ou moins avancés, malheureusement, ou en tout cas, ou heureusement, j'en sais rien, mais en tout cas, n'est pas efficace. Donc, l'idée, c'est vraiment de se dire, on est une communauté, on avance tous ensemble, chacun à notre niveau, voilà, sans jugement. Et l'idée, c'est vraiment que la tête de train tire vers le changement le plus vite possible et embarque tout le monde. En tout cas, c'est notre intention. Donc ça, c'est important de le rappeler. Merci beaucoup pour vos interventions. Est-ce qu'il y a d'autres je vois qu'il y a d'autres commentaires. Alors oui, Sounia, bien sûr, tu peux mettre ton contact dans le chat pour effectivement, si les personnes veulent avancer ou ont même des questions pour savoir vers quel club se porter ou
ou si elles veulent rejoindre, poser des questions au service carrière, votre point d'entrée, c'est vraiment Sounia qui est donc chef de projet transition et qui est vraiment elle, c'est vrai, 100% de son temps va être consacré à ce sujet-là. Et d'ailleurs, je tiens à le préciser, on est a priori la première association à avoir effectivement des personnes comme ça qui sont 100% dédiées au sujet. Ça nous a paru vraiment important et ça, c'était une volonté notamment de notre conseil d'administration aussi. Je tiens à le dire parce que c'est vrai que ça change pas mal de choses. Oui, c'est Caroline. Oui, bonjour et merci pour cette synthèse et tout ce qui est mis en place. C'est très intéressant et je manquerai pas de participer à plusieurs ateliers. J'exprime juste un petit regret par rapport à la synthèse et votre appel à la communication. Je trouve dommage, à partir du moment où toutes les tranches d'âge sont représentées de manière significative, qu'elles ne figurent pas toutes dans votre synthèse. Ça raconte quand même un peu une histoire où finalement, les plus de 52 ans ne seraient pas concernés sur le sujet si je fais une lecture rapide et caricaturale. Et je trouve ça dommage, probablement parce que je ne suis pas encore dans cette tranche d'âge, mais pas loin. Et que je suis certaine que une grande partie de ceux qui sont dedans ne se reconnaissent pas forcément dans cette absence. Je comprends. C'est un bon point. On va regarder si notamment les plus de 52 ont vraiment des résultats comparables aux 43-52. On peut peut-être effectivement les fusionner. Tout à fait. Merci, c'est un bon point. Et effectivement, la question de se sentir concerné est importante. Enfin, la réponse, on l'a. Hein. Il y a un écart, ils se sentent évidemment moins concernés. Et en fait, il y avait aussi ce truc de cette volonté de pas monter les générations. C'est compliqué parce qu'on ne voulait pas nourrir le sujet qui peut monter les jeunes générations contre les générations plus âgées. C'est une fine line parce qu'en l'occurrence, si on donne sans filtre les résultats, sur les plus de 52, il n'y a clairement pas le même niveau d'implication dans la moyenne, tu vois. Donc, en l'occurrence, tu n'as pas les mêmes résultats que sur les 42-52. Hein. Oui, mais en fait, par rapport à ça, on sait très bien que, en fait, c'est très simple, c'est que les jeunes diplômés sont les plus impliqués. Et puis après, plus on monte dans l'âge, plus l'implication, elle est plus soft, en fait. Et voilà, et elle est moins radicale. Oui, ça c'est sûr, oui. Ouais. Moi, personnellement, je trouve que c'est intéressant de la mettre en exergue et ça peut faire réfléchir. En tout cas, personnellement, mais ça n'engage que ma subjectivité, je trouve ça plus intéressant de la mettre en exergue que de faire comme si elle n'existait pas. Ok. C'est un bon point. On va regarder ça. Si je peux me permettre sur ce sujet, moi j'aurais tendance à vouloir le présenter de façon plus positive parce que comme dit souligne Alain, pas le seul, il y a beaucoup d'acteurs qui ont plus de 35, 40, 50 ans et qui sont tout de même engagés, alors en proportion moins, mais du coup peut-être que une des actions là qui me vient à l'esprit, c'est que l'ESSEC facilite justement les connexions entre ces quelques pionniers un peu plus expérimentés et un peu plus engagés que la moyenne, et que justement, je pense que la force, c'est que tu parlais, Stéphanie, de jeunes experts. Je pense qu'en fait, les jeunes sont plus sensibilisés à ces sujets, mais pas forcément plus experts et pas forcément en capacité de transformer parce qu'ils n'ont pas des positions de responsabilité encore dans les organisations. Donc, c'est en créant des liens forts entre ces acteurs qui sont plus expérimentés et peut-être avec plus de réseaux et d'autres qui sont plus jeunes, je pense qu'on va réussir à transformer. Et plutôt que d'opposer les générations, même si c'est un fait, les plus anciens sont moins sensibilisés à ça, il y a peut-être des liens, des ponts comme ça à bâtir entre ceux qui sont déjà engagés. Oui. Si je peux rebondir sur ce que tu dis, Katia, c'est intéressant parce qu'il y a une remarque d'une jeune, très jeune, qui fait partie d'ESSEC Transition, donc qui est en 4e année,
qui a assisté au dernier d'automne qu'on a fait et qui a dit c'est intéressant de voir l'intergénérationnalité qu'il y a dans les… Là, il s'agissait juste des participants aux ateliers. Donc, on insiste pour avoir des jeunes aussi encore diplômés ou en 4e année. Et en effet, c'est une bonne idée. Et dans nos clubs, il y a, comme tu disais, des gens âgés. Oui, en fait, de plus en plus, il y a les deux. Nous, on a dernièrement des étudiants aussi qui participent à nos rencontres et je m'en réjouis parce que ça permet justement un petit comité de créer des liens qu'on n'aurait pas pu avoir sinon interpromo. Tout à fait. Et ça, c'est vraiment très riche. On le voit aussi dans le club ESSEC Transition Alumni. Il y a vraiment un mix de jeunes diplômés, d'étudiants et de vieux, d'alumni plus expérimentés. Et sincèrement, moi, je trouve que c'est cette richesse-là qui apporte beaucoup, en tout cas, je trouve, dans le club. Hein. Bah voilà, après… Je peux juste un truc par rapport à ça, c'est un détail, mais en fait, je pense qu'un truc qui aiderait à poser le débat, c'est peut-être sortir de la dualité, parce qu'on dit les jeunes, les vieux. Alors en fait, ce que vous venez de dire, c'est qu'il n'y a pas les jeunes, les vieux. Il y a les jeunes, les un peu moins jeunes, en âge, mais même en génération. Il y a les très jeunes, il y a les un peu moins jeunes, il y a les encore moins jeunes, et puis il y a les franchement plus jeunes. Et il faut reconnaître aussi au fait que les moins de 25 ans et les plus de 52, en fait, au milieu, il y a des gens. Oui. Et donc, dire, il y a les plus de 50 qui doivent parler aux moins de 25, on loupe la moitié de la population, quoi. Donc, c'est un truc que je vois partout qui empêche de penser, d'avoir que 2 catégories. C'est vrai. C'est vrai. Et on le voit vraiment dans les chiffres. On voit vraiment que voilà, la force de l'implication, elle est vraiment crescendo selon l'âge. En fait, je pense que ça rebondit sur un truc, c'est que le parcours, il est construit il est construit avec ces 3 étapes de sensibilisation, passage à l'action et s'inscrire dans une démarche collective parce qu'on sait que le passage à l'échelle, il se fait par le collectif. Et là, on revient sur la vocation première de l'asso et c'est ça qui est intéressant parce que finalement, la mission d'ESSEC Alumni en tant qu'association de diplômés, c'est bien d'animer un collectif, du collectif, des collectifs. Et du coup, ce qu'on se dit, c'est que la puissance, elle vient aussi du mix intergénérationnel parce que sur un même sujet, en l'occurrence celui-là, on va avoir des regards complémentaires, des expertises complémentaires, des manières de faire complémentaires et c'est comme ça qu'on va avancer. Oui, Chloé, moi je partage tout à fait. Je pense que c'est plus important de mettre en avant cette notion intergénérationnelle avec, et on en est aujourd'hui déjà une belle illustration du fait que c'est un sujet qui touche toutes les générations. Après, effectivement, et il ne s'agit pas de montrer du doigt, comme a dit Stéphanie tout à l'heure, les uns ou les autres. Et il faut reconnaître que les générations sont inégales sur, comment dirais-je, la sensibilisation qu'elles ont reçue. Donc ça, c'est factuel. En revanche, le fait qu'il y ait une mobilisation qui se retrouve partout, et comme tu dis Chloé, alors après, effectivement, plus ou moins forte, c'est surtout ça qu'il faut montrer. C'est ça qui est important. C'est normal que ce soit différent. Après, il ne faut pas non plus encenser la sensibilisation des jeunes parce qu'ils sont plein de contradictions aussi. Donc, il faut aussi savoir raison garder sur l'engouement qui peut être dans les mots, mais qui dans les pratiques. Enfin, voilà, là, justement, il ne s'agit pas de créer des guerres entre générations. C'est la façon de s'engager qui est différente parce que la façon d'être en société est peut-être différente parce que pas les mêmes réflexes, voilà, entre les usages. Après, on est sur des numériques et il y a des experts. Et pas les mêmes étapes de la vie aussi. Voilà, donc c'est normal que l'expression soit différente et je pense que c'est ce côté transgénérationnel qui est vraiment à mettre en avant parce qu'effectivement, comme tu l'as dit, c'est aussi une force du réseau, c'est la force de nos clubs, de nos groupes, c'est pas des clubs par tranche d'âge. Donc, c'est vraiment ça qui me semble important. Mais d'ailleurs, ce qui était assez intéressant, c'est que quand tu décortiques par classe d'âge les attendus en matière d'accompagnement, ce qui était super intéressant, c'est que finalement, on est sur des attendus qui sont assez usuels dans leur typologie par rapport aux classes d'âge, simplement appliqués au sujet de la transition.
C'est-à-dire que les plus jeunes, ils étaient dans une attente de quelque chose d'assez thématique, assez sectoriel pour avoir une montée en compétences un peu technique sur des sujets. Sur les 40-52, il y avait une grosse attente, avec notamment une attente d'aide à la reconversion, avec la recherche d'une deuxième séquence de vie professionnelle, qui est quand même un truc de toute façon classique à cet âge-là, mais là, appliqué au contexte de la transition. Et il y avait plein de choses qui revenaient de cet ordre-là. Donc, on est sur un champ d'application qui est ce champ-là, mais qui pose des questions qui le dépassent aussi. Très bien. Il y avait une question de Marie-Sophie sur la répartition homme-femme. Ouais, avec le constat factuel, il y a beaucoup de femmes dans ce pôle. C'était pas une question, mais c'était juste une remarque par rapport à notre débat sur la classe d'âge. Oui, il y a aussi. Je me suis aperçue qu'on était quand même beaucoup de femmes, et donc je ne sais pas si c'est quelque chose qui ressortait dans l'étude ou pas. Est-ce qu'il y a un distinguo par rapport à ça? Donc, je le confie. Oui. Voilà. Ouais. Globalement, il y a beaucoup de femmes dans le développement durable. Hein. On cherche à mettre en avant d'ailleurs des profils d'hommes pour faire changer les carrières aussi, pour pas qu'ils aillent forcément tous dans le conseil. Mais voilà, donc si vous connaissez des hommes, des alumni qui ont des carrières brillantes dans le développement durable et qui sont des garçons, il y a en effet la discrimination positive. Ouais. Astrid, pour rebondir sur ce que tu as dit sur beaucoup de femmes, on m'a sorti il y a 15 ans un homme dans une grande boîte publique, une grosse entreprise, il m'a dit oui, c'est un métier de femme parce que c'est pas important. Je me rappelle juste claque. Pour l'anecdote du contexte. Ah, ça claque, ça, c'est pas mal en introduction. C'est comme les RH et la communication, en fait, c'est ça. C'est doublement intéressant. Ah ouais, c'est la double claque. Voilà, c'est ça. Ouais. Bon, merci beaucoup en tout cas à vous. On peut, voilà, n'hésitez pas à prolonger les discussions, notamment en rejoignant les clubs ESSEC Transition Alumni et Sustainable Business. Donc, j'ai vu que Katia avait mis son adresse mail dans le chat. Je ne sais pas si on a mis aussi les liens vers les deux clubs. Oui, tout à fait. Oui, ils y sont. Super. Donc, n'hésitez pas à les rejoindre pour continuer à échanger, mais aussi à agir. Et puis, écoutez, si ça vous dit, moi, j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant. On peut aussi se dire qu'on se refait ces échanges régulièrement pour se tenir au courant de là où on en est et continuer à prendre vos idées et vos suggestions avec grand plaisir. Merci beaucoup à tous. Bonne fin de journée. Merci. Au revoir. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Au revoir à tous. Merci, au revoir. Merci.